Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Le Chant des Forêts, un magnifique documentaire de Vincent Munier. Après La Panthère des Neiges, Vincent Munier nous invite dans ce film au cœur des forêts des Vosges, accompagné de son père naturaliste et de son fils, 3 générations et une même fascination pour la vie sauvage. On y retrouve, à force de patience et de maestria pour espérer capter ces moments de grâce, la beauté de ces photos de cerfs, renards, lynx et oiseaux rares. Ah non, moi je veux dormir là. Faut qu'on aille dans le Grand Nord. Et tu penses qu'on va revoir des tétras? On a des chances de les entendre, mais de les voir, c'est moins sûr. Encore des histoires. Avatar, de feu et de cendres. Un film d'action, d'aventure, de science-fiction de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana et Sigourney Weaver. La famille de Jake Sully et Neytiri est encore aux prises avec le chagrin causé par la mort de Neteyam. Ils rencontrent une nouvelle tribu Na'vi agressive, le peuple des cendres, mené par la fougueuse Varang, tandis que le conflit sur Pandora s'intensifie. Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. L'âme idéale, une comédie fantastique romantique d'Alice Vial avec Jonathan Cohen, Magali Lépine-Blondeau et Florence Janas. Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d'amour. Un don un peu spécial, la garde à distance des autres, elle peut voir et parler aux morts. Pourtant, un soir, elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n'est pas aussi réelle que ce qu'elle pensait. C'est vraiment comme ça que t'as envie d'être aimé. On s'en fout des gens. C'est avec toi que je suis bien. Je t'ai vu vivre. C'est magnifique. Fuori, un biopic dramatique de Mario Martone avec Valeria Golino et Matilda De Angelis. Rome, années 80. Goliarda Spagnenza travaille depuis 10 ans sur ce qui sera son chef-d'œuvre, L'Art de la joie. Mais son manuscrit est rejeté par toutes les maisons d'édition. Désespéré, Spagnenza commet un vol qui lui coûte sa réputation et sa position sociale. Incarcérée dans la plus grande prison pour femmes d'Italie, elle va y rencontrer voleuses, junkies, prostituées, mais aussi des politiques. Après sa libération, elle continue à rencontrer ces femmes et développe avec l'une d'entre elles une relation qui lui redonnera le désir de vivre et d'écrire. Perché scrivi? Per stronarmi. I tuoi occhi nel buio in pace. Sono i delinquenti che ti fanno stare bene. Non mi va di fare supposizioni e di inventare. Voglio dirvi quello che è stato senza alterare niente. Heidi et le lynx des montagnes. Un film d'animation d'aventure familiale de Tobias Schwartz et Aïsa Roca Beridi. Heidi vit avec son grand-père dans un chalet à la montagne. Mais tout bascule lorsqu'elle trouve un bébé lynx blessé et décide de le soigner. Le jeune animal a désespérément besoin de retrouver sa famille vers les sommets. À
À l'insu de son grand-père, Heidi et Peter décident de sauver leur nouveau compagnon. Les choses se compliquent lorsqu'un homme d'affaires cupide, Schneitinger, veut construire une grande scierie en montagne et pose des pièges au lynx. Il faut maintenant protéger non seulement le lynx et sa famille, mais aussi le village et la nature qu'ils aiment tant. Un des pièges que j'avais posés. C'est un animal sauvage. Sa place est dans la montagne. Je vais te ramener auprès de ta famille. C'est trop dangereux d'aller là-haut toute seule. Il faut que je le fasse, pour lui. Bon, bah je viens aussi, puisqu'il le faut. C'est très dangereux, la montagne. Il y a des falaises, des crevasses, des éboulements. Et le temps peut changer en un clin d'œil. Où te caches-tu? Tu vois, c'est pour cette raison que je ne veux surtout pas te perdre. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive le cinéma!